suis trop heureuse de vous retrouver pour un update lecture. Je me suis encore retrouvée piégée. À la base, je m'étais dit que j'en ferais plus souvent, avec des quantités moins importantes et que nenni en fait. Donc comme d'habitude, installez-vous avec un bon chocolat chaud, un plaid et du temps devant vous. Puisqu'on attaque un update lecture de la Muerte avec 3 tonnes et demie de bouquins. On va attaquer par quoi? Par BD roman graphique, tiens. Il n'y en a pas 36, c'est surtout les romans en fait. Encore une fois, j'ai eu la vague mariage, enterrement de vie de jeune fille et beaucoup de trajets en train pour aller notamment en convention. En Belgique, d'ailleurs, je vais pas tarder à retourner à Bourg-en-Bresse pour une autre convention, le hashtag festival. Si jamais, n'hésitez pas à venir me voir si vous êtes dans le coin. C'est pas très loin de Lyon, il me semble. En tout cas, c'est pas très loin de Grenoble, donc ça doit pas être très loin de Lyon. Mais du coup, forcément, quand je prends le train, je prends des romans et pas des BD ou des mangas, puisque forcément, ça se lit plus vite. Donc, il m'en faudrait 50 000. Donc, je prends des gros pavassous, ce qui fait que j'ai beaucoup de romans et pour le reste, 5-6 trucs. Enfin, 5-6 trucs de chaque catégorie. Allons-y donc pour BD roman graphique, c'est pas dans l'ordre, mais c'est pas grave. J'ai lu, je sais jamais comment lire, Rour, le soulèvement des robots. J'étais très intriguée de le lire, je l'avais reçu de Glénat. Et c'est super cool. C'est en fait c'est un côté un peu Detroit Become Human pour ceux qui ont vu le let's play ou qui connaissent le jeu vidéo. C'est une bande dessinée avec des hommes qui créent des robots intelligents. Donc des intelligences artificielles et qui deviennent, on va dire nos esclaves, mais nos outils plus. Et de plus en plus, la personne qui les crée rajoute des sentiments pour les rendre de plus en plus humains, en tout cas en sensations, en impressions, pour les rendre plus sympathiques, on va dire. Et il y a au bout d'un moment, il se passe des choses, voilà. Ah, je ne dis pas plus. C'est typiquement le genre de récit dystopique avec des réflexions sur l'intelligence artificielle et qu'est-ce qui fait de nous un être humain plus qu'un autre, que j'aime beaucoup. Donc c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment. J'avais un peu peur que les dessins me fassent peur, parce que je suis très impressionnable au niveau des dessins. Et au final, regardez, ça passe très bien. Hein. Je vais pas dire que c'est mignon, mais un peu quand même. Genre la miss principale qu'on suit est très mimes, je trouve. Donc voilà, c'était un bon moment. Je m'attendais à autre chose pour la fin. Mais j'ai trouvé ça très bien fait. Après tout, être surpris pour la fin, c'est plutôt une bonne nouvelle. Je me suis dit, regarde ça, j'ai adoré Métaux, le tome 1. J'ai dû me retenir pour pas enchaîner avec les 2 autres. Honnêtement, c'est génial. Alors, il paraît que c'est adapté d'un roman, ce qui m'a donné envie de lire le roman. C'est donc un jeune garçon qui vit avec d'autres garçons, que des garçons, dans une espèce d'endroit scellé, une espèce de prison géante en fait, mais présentée plutôt comme un orphelinat, où ils dorment dans des lits en bois, et quand le bois commence à craquer, c'est-à-dire qu'ils sont trop grands, donc ils sont envoyés ailleurs, on ne sait pas où. Et forcément, l'orphelinat est extrêmement encadré, repas à heure fixe, activité physique, tests psychologiques, intellectuels, etc. Et à la fin de ce tome, le jeune garçon découvre des choses sur ceux qui partent, ce qu'ils deviennent, et c'est vraiment cool. C'est vraiment, vraiment cool. J'ai hâte de lire la suite. J'ai eu très envie d'enchaîner les 3, mais je me dis, j'aime bien savourer mes sagas. Donc, je valide le tome 1, ça a l'air d'être une très bonne dystopie jeunesse, ou young adulte d'ailleurs. Assez glauque par contre, mais vraiment stylé. Et au niveau des dessins, je vous ai montré en pile à lire, cela dit, la semaine dernière, mais vous voyez, ça c'est très prenant. C'est assez réaliste, mais pas angoissant. Je valide. Je l'ai déjà dit, mais je valide 2 fois. Alors pour la fin des BD, on part sur du jeunesse beaucoup plus mignon. Là, j'ai eu 2 BD romans graphiques assez glaucounettes, assez flippantes. Là, on est sur du cute. Amélia, bien sûr. Amelia Woods, le manoir de Lady M. Je l'ai adoré. J'avoue qu'avec la couverture, parce que j'avais pas lu le résumé, mais avec la couverture, j'étais en mode, c'est un petit jeunesse mignon et tout, mais je savais pas trop à quoi m'attendre. Je savais qu'il me hypait au niveau du design, au niveau des illustrations, mais je ne l'avais pas lu, et franchement, il est trop bien. En fait, c'est cette jeune fille qui part voyager seule, un peu pour retrouver une sérénité après la mort de sa maman. Et elle se rend dans une pension tenue par une femme assez étrange, et il se passe des choses étranges dans cette pension, et elle va renouer un peu avec son passé tout en essayant de comprendre qui elle est. J'ai adoré, et il y a un mec trop beau dedans. Voilà, je sais que ça peut en motiver plusieurs. Non, puis la meuf, tu vois, j'aime bien parce que c'est une jeune femme, tu vois, et elle est assez mignonne, assez douce, et en même temps elle a un bon caractère, mais sans en faire 3 tonnes. Tu sais, genre, c'est pas ouvertement une grande bouche, tu sais, qui râle pour tout. Non, elle est assez subtile pour me plaire. J'ai beaucoup aimé. Continuons dans les petits coups de cœur jeunesse. Lumière. Alors lui, forcément, couverture avec une robe incroyable. J'étais forcée d'adorer. Les dessins sont très très beaux et il y a une très belle réflexion au niveau de la mise en page. Il y a pas mal de plans, voilà. Vous voyez, on sent que l'illustrateur s'est fait plaisir au niveau des mises en page. Il y a des fois des plans, voilà, typiquement cette double page, je vous la remontre.
Il y a quasiment pas de dialogue. Il y a pas de dialogue en fait sur cette double page. C'est purement esthétique. Je le trouve très beau. L'histoire pour le coup, on est encore une fois sur une jeune fille assez forte qui a perdu sa maman, mais cette fois-ci, elle a son papa. Hein. Enfin, l'autre aussi, mais on le voit pas. Et en fait, elle essaie de retrouver la trace de ses parents biologiques. Enfin, c'est assez compliqué à expliquer rapidement sans vous spoiler, mais il va se passer plein de choses et c'est hyper déjà prenant. Et aussi assez dur en fait. Je m'attendais, j'avoue, en le voyant à un truc assez mignon, pas feel good, mais genre cool quoi. Et ben en fait, tu te fais pas mal brinque-baller avec elle, tu perds des gens, t'as peur d'en perdre d'autres du coup. Enfin non, c'est super cool. Voilà, c'était une excellente découverte pour le coup et je me tâterais bien de lire la suite. Et le dernier, excellente découverte également sur Perceval, une BD pour le coup jeunesse sur la légende d'Arthur. Hein, et les dessins m'ont conquise quand je l'ai reçu, mais alors là, regardez comme c'est beau. Vraiment, et pareil, on sent que l'illustrateur, regardez, je vous avais déjà montré ce plan-là, mais on sent que l'illustrateur s'est fait plaisir et a pris des belles libertés, vous avez des grandes images comme ça, c'est une très très belle bande dessinée, et l'histoire est super cool. C'est Perceval, petit garçon, qui part à l'aventure, et qui le mènera à devenir un chevalier. Enfin, on ne le sait pas encore, mais on le devine, puisqu'on sait que Perceval est chevalier, tu vois. Donc, alors il y a une partie avec des fées, je ne sais pas du coup à quel point c'est inspiré, inspiré genre... Oui, c'est ça, à quel point c'est inspiré de la légende arthurienne en fait. Parce qu'il y a clairement des références à la légende, mais est-ce que c'est vraiment l'histoire de Perceval ou est-ce qu'ils ont brodé des trucs autour? Je ne sais pas si Perceval, par exemple, est des potes avec une fée. Je ne sais pas. Je ne crois pas. Mais j'ai pas lu les légendes arthuriennes, donc voilà. Mais en tous les cas, c'est une super approche et vraiment, la BD en elle-même, même si on connaît rien de légende, elle est super chouette. Pour des enfants qui aiment bien rêver un peu au côté aventure et tout, elle est géniale. Et en tant qu'adulte, j'ai pris un plaisir immense à la lire. Donc je me lirai clairement la suite, avec grand plaisir. Je continue, alors en jeunesse, ce mois-ci, je n'en ai lu qu'un, enfin j'ai lu un coffret de 2, qui est absolument incroyable. Généalogie d'une sorcière, hop, et ce coffret comprend 2 choses. Dans un premier temps, La petite sorcière, donc un livre jeunesse illustré qui est sublime, avec une morale et une réflexion qui est hyper intéressante et très moderne, avec des dessins voilà vraiment vraiment superbes. J'ai beaucoup aimé ce livre, vraiment beaucoup. Bon, avec dans le coffret il y a un art-of, donc j'étais ravie parce que j'adore les art-of. Et vous avez le grimoire de sorcière qui est avec... Alors lui pour le coup, même si c'est du jeunesse, je trouve qu'il est beaucoup plus adulte. En gros, alors déjà moi un truc qui m'a un peu fait peur, c'est-à-dire que quand tu l'ouvres, ça dit « Attention, ce livre est maudit, si vous le lisez, faites gaffe à vous ». Je t'avoue que même si je sais que c'est pour le folklore, j'ai failli pas le lire parce que vraiment ça m'a mis mal, mais ça valait le coup de prendre le risque à vraiment regarder. En fait, vous avez... en fait, ce livre-là, c'est le livre que la jeune fille, dans son bouquin, elle trouve chez sa grand-mère. Et du coup, on l'a représenté. Et vous avez toutes les ancêtres de la famille sorcière, donc de la jeune fille, qui sont représentés avec des récits d'histoire. Et en fait, ce que j'adore, c'est que c'est plein de clins d'œil à des personnalités connues. Donc Lilith, on connaît, mais par exemple, il y en a une qui a un clin d'œil à Rose dans Titanic. Il y a Isis, donc on connaît aussi, pour le coup, il n'y a pas de métamorphose de nom. Il y a Yamahuba, qui je crois est une référence à Baba Yaga, mais je ne sais plus exactement parce qu'il y en a plusieurs. Il y a Lisa pour Mona Lisa. Enfin voilà, j'ai trouvé vraiment que c'était d'une grande richesse au niveau du texte, au niveau des clins d'œil, au niveau de la beauté. C'est vraiment un ouvrage sublime, illustré par Benjamin Lacombe, donc on connaît, et récit écrit par Sébastien Pérez, que j'aime énormément également. Donc on va dire que la collaboration des deux, pour moi, ne pouvait être qu'un sans faute. Et honnêtement, ce coffret est une merveille. Je pense que pour la période de maintenant, la d'Halloween, c'est top. Mais après, si vous voulez en faire cadeau pour Noël, c'est pas déconnant du tout. C'est vraiment un magnifique objet. Je fais une petite pause de quelques secondes pour remettre les livres, parce que c'est pas facile de remettre les livres dans le coffret. Et là, je vais y arriver. I can do it. Voilà, c'est rangé. Donc, coffret totalement validé, lecture merveilleuse qui m'a emporté et qui est un objet sublime. Donc, que demande le peuple? Passons maintenant au manga, regardez, ça va être rapide. Alors, Reine d'Égypte, qu'est-ce que je suis contente de l'avoir lu. Alors, je l'ai reçu de la part d'une d'entre vous, de Pauline, à Pons, parce que je mets les noms parce que sinon j'oublie. Mais oui, mon chat, mais toi aussi t'aimes bien la Reine d'Égypte. Et en fait, il était dans ma wishlist depuis hyper longtemps. Mais j'avoue que la couverture me faisait peur. Chacun ses phobies, voilà, moi ces grands yeux là, ça me mettait mal. Enfin, ça me mettait mal, ça me mettait inconfortable. Du coup, je l'avais jamais acheté. Et je l'ai reçu, j'étais en mode, oh enfin. Et en fait, je l'ai feuilleté. Alors, attendez, maintenant je l'ai lu, mais je parle au début quand je l'ai feuilleté. Regardez cette esthétique. Rien à voir avec la couverture pour le coup, si je peux me permettre. Elle est sublime. Alors, ça a été une merveilleuse lecture.
Alors j'ai vu, parce que j'aime bien regarder quand j'ai lu un bouquin, les remarques sur Livre Addict, vous savez, en commentaire. Ça spoil jamais en plus, donc vous pouvez les regarder avant, mais bon, de temps en temps je les regarde avant, des fois après, là c'était après. Et pas mal de gens étaient en mode, oui, historiquement parlant, enfin mythologiquement parlant, c'est pas tout à fait exact, etc. Je veux bien le croire, il doit y avoir des libertés qui sont prises, mais je trouve que pour découvrir l'univers et pour avoir envie d'en savoir plus, pour un récit de fiction, encore une fois, c'est génial. J'ai adoré. J'ai adoré. Le récit est assez grave, assez profond. On est sur une jeune fille qui est obligée d'épouser son frère, du coup, bah, pour qu'il devienne pharaon, parce qu'à l'époque, entre pharaons, bah, il y avait souvent pas mal d'inceste, hein. Et il y a presque une scène de viol qui est stoppée. Genre, c'est pas un spoil, c'est plus pour vous tranquilliser, parce que moi, je sais que je l'aurais très mal vécu. Donc voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il y a quand même un côté assez grave. Je vous montre la tête du connard. Voilà, il n'y a pas un suspense intenable sur le fait que c'est un enfoirot. Ça, je veux dire, son visage laisse peu de doute. Voilà, c'est vraiment les premières pages, ça. Hein. Donc voilà, tu sais que le gars va pas être ton pote, tu vois. Le récit en lui-même est très très cool. L'héroïne est forte. Elle est forte, elle est bien. J'ai envie de lire la suite. Voilà, j'ai envie de lire la suite et je la lirai. Je ne sais pas à quelle vitesse parce qu'il faut que j'achète la suite parce que c'est toujours le problème avec les mangas. C'est 7 balles le manga et je suis en train de lire genre 15 séries en même temps. Il faut faire des choix. Et j'ai une pile à lire de l'espace. Mais voilà, j'ai vraiment eu un coup de cœur. Je le trouve très bon. Et j'adore. Donc si jamais vous aimez l'Égypte et tout ce qui est un peu attrait aux mythologies ou même à l'histoire des pharaons, ça peut être une super lecture. Sans forcément que ce soit une lecture du coup documentaire historique, mais par contre une lecture où on est bien immergé dans l'univers. Donc j'adore. Vraiment, beaucoup de cœur. Merci encore pour le cadeau. Je m'étais acheté Beastars, tome 1 et 2, sur la recommandation d'Alice, donc une de mes modos, j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est une tentatrice, comme Lilith. Mais Lilith, elle est trop classe, et Alice aussi. Bref, du coup, je m'étais acheté ces deux tomes-là. Et en fait, ils étaient en promo, genre, un acheté, l'autre à 1 euro ou l'autre offert, je sais plus, donc voilà, elle m'avait dit, oh, c'est trop bien, etc. Et après, elle m'a fait, oui, ça se trouve, tu vas pas aimer, ça se trouve, oh là là, tu as trouvé ça moche et nul, enfin bon, voilà, j'ai adoré. Et je veux lire la suite aussi, voilà, je suis pas dans la merdouille, c'est trop bien. Alors, en gros, c'est l'histoire d'une société, comme la nôtre, sauf que ce sont des animaux. Donc il y a un peu la zootopie, vous avez les végétariens, il y a les carnivores, et un végétarien se fait manger dans l'école de ce loulou. Et ça arrive de temps en temps, hein, on va pas se mytho, ça arrive de temps en temps qu'il y ait un petit problème de meurtre comme ça contre pas les végétariens, les herbivores, les végétariens. Ça depuis tout à l'heure, je dis végétariens. Les herbivores et les carnivores, pas les végétariens. Bah cela dit, un herbivore est végétarien, même s'il peut manger quelquefois des petits insectes. Bref, vous avez compris. Il y a les herbivores, il y a les carnivores, et il y a un herbivore qui se fait buter, et bah du coup, il y a une méfiance qui se crée, ils essaient de trouver qui a fait ça, et on se rend compte de tous les enjeux un petit peu derrière des pions en fait. Chacun voit un peu les trucs comme des pions, genre si je place mon affect là, comment ça se passe, si je suis sympa avec ce mec là, est-ce que ça peut m'apporter des choses, c'est super intéressant. À côté de ça, ça reste des étudiants normaux, donc il y a par exemple une meuf lapine qui essaie de coucher avec le loup. Ça m'a trop fait rire, j'étais pas prête mentalement à avoir une lapine faire un striptease à un loup, j'avoue que j'étais pas prête, mais voilà, ça c'est arrivé. Et non, en vrai, ce qui est cool, c'est que c'est des étudiants classiques, donc on a les mêmes schématypes du genre doute existentiel, problème avec les parents, problème d'autorité, sauf qu'en plus, il y a cette pression sociale de herbivore-carnivore, et il y a pas mal le côté lutte des classes, alors poussé à l'extrême par rapport à chez nous, hein, parce que je sache, on ne se mange pas, hein, mais il y a quand même des petits rapprochements qu'on peut faire et je trouve ça très intelligent et très très cool à lire. Vraiment, c'est un plaisir immense et je lirai la suite avec un énorme plaisir. Très très belle découverte. Beastars, je conseille. Je me suis lu Le Renard et le Petit Tanuki que je m'étais acheté quand j'avais les modos à la maison d'ailleurs. J'avais hésité, mais en fait, je l'ai en wishlist depuis une éternité aussi. J'ai craqué, c'est trop bien, c'est ce vilain Tanuki, oulala, il est méchant. Et il se fait plonger dans un sommeil, en tout cas, il est en prison divine pendant longtemps, et à un moment la déesse elle le réveille en mode allez t'as droit à une deuxième chance, et il doit s'occuper du petit Tanuki en signe de rédemption, et du coup il est pas de très bon poil et c'est déjà trop mignon, voilà, c'est déjà trop mignon et j'ai déjà envie de lire la suite. Comment je vais faire? En vrai il y a rien d'autre à dire, c'est trop mignon. C'est trop mignon et c'est trop cool et si vous aimez bien le côté homme fort avec des filures, avec une petite créature mignonne à protéger, c'est pour vous, voilà. Puis voilà, regarde le petit Tanuki. Mais regarde-le, ose me dire que tu ne craques pas, je sais que tu mens. Plus que 2 mangas et que j'ai lu hier en stream Read With Me. J'aime bien faire des streams où on lit ensemble en fait. Il y a une petite musique pendant une demi-heure, on lit chacun de notre côté, puis on débrief. On fait ça 2-3 fois et ça permet d'avancer dans nos projets personnels. J'ai lu Liselotte et la forêt des sorcières de Natsuki Takaya, donc de la réalisatrice,
la scénariste, autrice de... scénariste, je ne sais plus parler. C'est embêtant parce qu'il me reste beaucoup de choses à dire. L'autrice, donc, de Fruit Basket. Et c'est trop bien. Alors, c'est l'histoire de cette jeune fille. Alors, c'est qu'un premier tome, hein, donc on n'a pas encore tous les détails. Mais c'est cette jeune fille qui se retrouve exilée de son foyer bourgeois noble et qui doit vivre loin de tout avec deux petits jumeaux trop mignons qui veillent sur elle. Et elle rencontre un beau mec absolument trop magnifique, my god, qui vient vivre là. Et un espèce de petit familier un peu chelou mais mignon quand même, qui vient vivre là aussi. Sauf qu'il y a des sorcières qui vivent dans la forêt et apparemment elles cachent des choses et elles veulent lui faire du mal, ou en tout cas elles cachent des trucs. Et voilà, donc ça donne envie de lire la suite. Et c'est trop cool, vraiment. Attendez, je vais vous donner envie. Regardez. Lui, c'est le petit familier relou. Et, attends, je sais comment je vais vous donner envie vraiment. Je sais, je vous connais. Est-ce qu'il est pas trop beau? Je sais, je vous ai pris par vos points faibles, je sais. Jugez-moi, mais avouez, il est trop beau. Et en dernier, on change de registre, j'ai lu... Bah attends, je l'ai pas dit, pardon. Liselotte, c'est Scarlett qui me l'a offert, Scarlett Rose. Et j'ai donc lu Marie-Antoinette hier en stream également, qui m'a été offerte par Coralie Coconut. Voilà, donc quand c'est vous, je vous crédite, c'est quand même la moindre des choses. Et j'ai oublié personne d'autre. Non, j'ai oublié personne d'autre, ça va, tout va bien. Le takuyi... Le tanuki, c'est moi qui l'ai acheté. Du coup, je me suis dit le manga sur Marie-Antoinette que j'avais reçu. Et qui est le focus. Le focus, attends, je me cache derrière pour qu'il fasse le focus. Il veut pas faire le focus. Ah, voilà, il est fait. Qui est génial. Alors, c'est une approche, évidemment, vous n'avez pas tous les détails, parce que Marie-Antoinette, pour le coup, je connais bien sa vie quand même. Pas au point d'être sa biographe, mais je commence à en savoir pas mal. C'est hyper complet. Alors, il manque des détails. Encore une fois, c'est un manga qui est assez court. Évidemment, ça ne va pas tout retracer. Mais ça parle du scandale du collier, ça parle de la mort de ses enfants, ça parle de sa façon d'avoir vécu le début de son règne et la fin. Je le trouve très bien. Donc si jamais vous êtes un petit peu curieux de Marie-Antoinette, mais que vous n'avez pas envie de vous enfiler une biographie totale sans savoir où vous mettez les pieds ou quelque chose d'approchant, honnêtement, ça vous donne une vision très complète de sa vie et ça vous donnera une idée de pourquoi je l'aime autant. Voilà, je pense que c'est assez fidèle. Alors il y a des choses qui n'ont pas été dites parce que je pense que c'est un peu dur. Par exemple, dans son procès, il y avait le mec qui était contre elle, donc le procureur de l'époque, qui était C'était un fils de vache, tu vois, vraiment. Tout le monde était unanime à l'époque, hein, même ses potes. C'était vraiment un sombre caca, tu vois. Et au procès, il a essayé de manœuvrer pour dire qu'elle avait touché son enfant, son fils. Et en fait, à ce moment-là, c'est le seul moment où elle a ouvert la bouche, où elle s'est défendue vraiment, elle s'est redressée très digne. Et elle a fait « J'en appelle à toutes les mères de cette salle ». Et toutes les femmes, enfin, voilà, toutes les femmes ont pleuré. Voilà, ça c'est pas mentionné. Je pense que mentionner de pédophilie dans un manga, c'est sans doute pas évident. Mais historiquement parlant, voilà, ça fait partie du truc. Donc voilà, vous avez pas tous les détails marquants de sa vie, hein, bien sûr, parce qu'il y en a eu quand même beaucoup. Mais vous avez quand même une grosse précision. Vous avez quand on lui retire ses enfants, enfin son fils. Vous avez la mort de son fils aîné. Vous avez le scandale du collier, du coup, en très résumé, mais vous l'avez quand même. Enfin, vraiment, franchement, hyper cool. Hyper cool et je suis très heureuse de l'avoir. Merci encore du cadeau, Coralie, c'était vraiment une très bonne lecture, je vais le chérir. Et ben il reste les romans, est-ce que vous êtes prêts? Je m'échauffe, on est parti. Alors parce que là il y en a 1, 2, 3, il y en a 6. Comptez, non peut-être pas 10 minutes, mais j'ai des choses à dire sur les 6 quoi. Je commence par un roman que j'avais oublié la dernière fois, La maison au milieu de la mer céruléenne aux éditions de Saxus. Je l'avais emmené en vacances. Et la dernière fois que j'ai fait un update lecture, je l'ai tourné vraiment le lendemain de mon retour de vacances. J'avais pensé à sortir le dernier roman que j'avais lu, qui était dans mon sac à main, mais j'avais oublié celui-ci qui était dans ma valise. Et bien mal m'en a pris puisque ça a été un coup de cœur phénoménal. Ce livre, c'est génial. C'est l'histoire du coup d'un monsieur qui travaille, on va dire, dans l'administration de ce monde, et il y a des créatures fantastiques dans ce monde. Il y a des enfants avec des pouvoirs magiques qui grandissent dans des orphelinats, dans des foyers, oui, donc plutôt des orphelinats, un peu partout dans le monde, et cet homme fait partie des inspecteurs qui va vérifier que les orphelinats traitent bien les enfants, que les enfants fassent pas de conneries, que le monde autour ne subisse pas les conséquences de ses pouvoirs. Bref, il est inspecteur et il vérifie que tout va bien. Et c'est un homme qui a une vie un peu grisonnante, vous voyez, qui vit seul avec son petit chat, qui est un peu chiant d'ailleurs, mais qui est mignon, dans une maison avec des voisins pas forcément aimables, où il rentre pour dormir. Il aime bien la musique, mais il fait rien de spécial. Et à un moment, il a une mission un peu particulière, parce qu'il est quand même très rigoureux, du coup, dans sa vie professionnelle. Il est envoyé dans ce manoir. Et ce manoir, cette maison, c'est un manoir, c'est quand même une très grande maison, cette maison est donc un pensionnat pour enfants particuliers.
Et il doit aller, alors d'habitude des missions c'est sur un week-end ou une journée, genre il y passe, il vérifie que tout va bien, que les chambres sont aux normes, il se casse quoi. Là il doit y passer plus d'un mois. Et sa vie dans cette maison va tout changer, pour lui et pour ceux qui y habitent. C'est une histoire. Vous voyez Miss Peregrine et les enfants particuliers? Il y a ça, moins la noirceur, avec beaucoup plus d'amour. J'ai failli pleurer plein de fois, pas parce que c'est triste, mais parce que c'est beau. Je ne mettais pas encore de post-it dans mes bouquins à ce moment-là et j'avais pas mon carnet de citations, mais des belles phrases qui touchent au cœur, il y en a plein. C'est un roman de partage, c'est un roman d'amour dans tous les sens du terme. Il y a une très très belle histoire d'amour. Il y en a même plusieurs, si on veut jouer sur les mots. Et oui, il y en a plusieurs. Et j'ai eu un amour immense pour les personnages. C'est beau comme livre. C'est beau et c'est juste et ça touche au cœur. Lisez-le. Lisez-le vraiment. Honnêtement, quand je l'ai pris parce que bon, la couverture est belle, certes, mais j'en avais entendu du bien, mais j'étais pas en mode... je m'attendais pas à lire un truc qui allait autant me bouleverser. Je m'attendais à lire un truc sympa et léger pour l'été. Vraiment, mentalement, je m'étais préparé à ça. Vous me l'avez dit, en discutant en stream, vous étiez plusieurs à m'avoir dit qu'il était sympa, voilà, mais j'avais pas eu de... Ah, tu vois. Et moi-même, je m'attendais pas à... Waouh. Mais au final, je parle par onomatopée, ça n'a aucun sens. Mais vraiment, voilà, ça a été un énorme coup de cœur. Je l'aime d'amour. Je l'aime d'amour et je vous le conseille à 500 000%. C'est vraiment un roman d'amour, mais avec la vraie définition de l'amour. Voilà, lisez-le. J'ai lu ensuite La Duperie de Guenièvre. Alors celui-ci, de Kirsten White, encore aux éditions de Saxus, décidément on ne se quitte plus. Celui-ci m'a été recommandé par Alice, encore une fois. Elle devrait sponsoriser ses vidéos en fait. Je devrais mettre une mini Alice ici comme ça. C'est un running gag, genre c'est son pseudo toutes les 2 secondes. Elle me l'a donc conseillé parce que elle l'avait adoré. En fait, il faut savoir un truc, c'est qu'avec Alice, quand on lit un bouquin, surtout elle, mais je le fais de plus en plus, quand elle lit un livre, des fois elle arrive dans mes MP et me fait « Oh là là, mes bébés! Oh là là, lui je l'aime trop !» Voilà. Donc moi forcément, quand j'entends pendant 3 jours « Oh là là, mes bébés! Oh là là, oh j'ai été matrixée! Oh je comprends pas ce qui se passe !» Donc forcément, moi ça me donne envie de comprendre le truc, tu vois. Et celui-ci, elle me l'avait vraiment vendu de ouf. J'avoue que par rapport à l'enthousiasme que j'avais en le commençant, c'est un peu une mimole. Mais... j'ai acheté le tome 2 pour la fin. Je vous explique rapidement. En gros, l'histoire est chouette. La plume est sympa. Alors vraiment pas de quoi s'extasier 500 ans. J'ai pas noté de tournure particulièrement... Voilà, c'est pas comme celui-ci. Celui-ci, par exemple, il y a vraiment des phrases où je levais les yeux en mode... Waouh. Tu vois ? Lui, non. Lui, c'est un page-turner. Genre, il se passe plein de trucs. L'héroïne, donc Guenièvre, vit plein de trucs. Du coup, t'es tout le temps avec elle. C'était sympa, mais sans plus, jusqu'aux 2/3 du roman. C'était sympa. J'étais pas en train de m'ennuyer, j'étais pas en train de penser à autre chose, en mode oh là là, quand est-ce que c'était... Non, c'était sympa. J'étais pas en train de m'extasier, mais c'était cool. Mais le dernier tiers, là oui. Là, c'était bon. Tu vois ce que je veux dire? Le dernier tiers, j'étais en mode ah oui. Là, j'étais un peu comme elle, genre qu'est-ce qui se passe? Oh là là, oh c'est trop bien. Là oui, mais il a fallu attendre le dernier tiers. Donc, j'ai acheté le tome 2 parce que le dernier tiers m'a vraiment hypé de fou. Il m'a redonné m'a donné plutôt un regain d'intérêt pour les personnages que j'aimais juste bien jusque-là et le dernier tiers vraiment m'a mis oups. Donc, à voir pour le tome 2. Est-ce que cette affection poussée va me rester ou est-ce que ça va retomber un peu? Je ne sais pas. En tous les cas, du coup, est-ce que je vous le conseille? La réponse est oui, quand même. Après, je pense que c'est pas le plus simple à lire non plus si la thématique des légendes arthuriennes, pour le coup, ne vous intéresse pas. C'est pas le plus fluide non plus, mais il est cool, les persos sont sympas, il y a de l'homme fort avec des fêlures, voilà. La femme, enfin l'héroïne principale, donc Guenièvre, est cool, je l'ai bien aimée, j'ai pas trouvé qu'elle était cliché. C'est bien dosé entre je râle, je me bouge les fesses, mais je fais pas la débile, non parce que on en parlera juste après, mais... les meufs en mode ouais moi je suis trop forte, j'ai besoin de personne, et puis qui ont besoin d'aide 2 secondes après parce qu'elles connaissent rien, parce que oui forcément tu connais rien quand tu viens d'arriver dans un pays que tu connais pas. Bref, ça m'énerve beaucoup. Là c'est très bien, honnêtement Guenièvre, j'ai eu de l'affection pour elle tout de suite, ça n'a pas démenti du bouquin et elle est cool. Vraiment c'est une héroïne forte avec des fêlures, comme c'est une humaine en fait, voilà, c'est une humaine. J'ai bien aimé son entourage et j'ai hâte de découvrir la suite. Donc voilà, c'est pas un oui énorme et dantesque comme ça peut l'être pour La Maison au milieu de la mer céruléenne, mais c'est un bon oui quand même, avec un gros point d'interrogation pour la suite. J'avoue que j'en attends beaucoup, j'attends le même niveau que mon dernier tiers. Voilà. Cela dit, je me rends compte que souvent, quand les sagas sont en plusieurs tomes, le premier tome au final, alors je vais pas dire qu'il est décevant, mais il est moins bon.
Je sais pas pourquoi, genre à Cotard, typiquement, le premier tome d'un Palais d'épines et de roses, ouais, il est sympa, mais enfin, il n'y a pas de quoi s'évanouir. C'est à partir du tome 2 où j'étais vraiment dedans de ouf. Le Prince Cruel, vous êtes beaucoup à m'avoir dit qu'à partir du 2, je l'ai, mais je l'ai pas encore lu, hein. Mais moi, le 1, je l'ai bien aimé pour le coup, mais vous m'avez dit, ah, vous allez voir, tu vas voir, enfin, vous voyez pas, mais tu vas voir à partir du 2, c'est incroyable. Donc, je pense que ce côté-là peut jouer. Donc, à voir pour le tome 2. Mais par contre, là, j'ai l'exemple inverse. On va en parler, on va en parler, ça ne va pas du tout. Ça ne va... Alors là, vous m'avez menti. Hein. Vous m'avez dit, oh, tu vas voir, le tome 1 il est sympa, mais le tome 2 il est génial. Couille-je? Ah non, là, ça l'a pas fait. J'ai beaucoup aimé le tome 1, je vous l'ai recommandé moi-même en update lecture. Je l'ai bien aimé le tome 1. Il est fun, il est dynamique, l'héroïne est sympa. Bon, c'est un peu cliché sur certains bords, mais c'était cool à lire, vraiment. Le 2, c'est une purge. Non, mais je suis désolée. Non, mais alors attention. On va nuancer. Non, parce que je dis une purge, c'est un peu violent. Il est bien sur certains trucs. Le mec, lui là, top. Très bien dépeint, très bien décrit, bon caractère, bonne évolution, top. Voilà. Non, alors, on va s'entendre. Il y a deux choses qui me rendent ouf dans ce livre. Première, la connerie de l'héroïne. Je suis désolée, il n'y a pas d'autre terme. Elle est antipathique tellement elle est stupide. Elle reproduit... On parlait de schéma, vous voyez ce que je disais. Le livre, il y a 4-5 fois où elle se fait kidnapper. Non, elle s'embrouille avec lui, ou avec... Voilà. Elle se fait kidnapper. Non, je recommence, c'est encore plus. Elle s'embrouille avec lui, elle dit « Ah, de toute façon, hein, j'ai besoin de personne hein. ». Elle se fait kidnapper. Elle s'évanouit. Elle se réveille quelques jours ou heures plus tard en fonction du cycle et elle se fait sauver. Ça arrive, c'est ça en boucle. En fait, le livre entier, c'est ça. Et ça m'a fait penser à la dynamique d'After. Alors attention, pas dans le terme toxique. After est toxique. Et vraiment, je pèse le terme, alors que vous savez que c'est pas un mot que j'emploie facilement. Il est toxique dans les messages qu'il envoie. Là, il y a rien de toxique. C'est juste stupide. C'est pas, ce qui n'est pas ouf non plus. Hein. Je veux dire, la dynamique en boucle. Parce que dans After, en fait, ce qui se passe tout le temps, c'est Tessa et Hardin, comment je me rappelle de ces noms-là, je ne sais pas, s'embrouillent. Lui, il est méchant, agressif, violent, verbalement ou physiquement. Ils s'embrouillent, ils se quittent, ils se retrouvent, ils baisent, ils se remettent ensemble. Il est violent, enfin, tu vois, voilà. Donc ça, c'est un cercle scénaristique en boucle dans le 2, typiquement. Dans After 2, il y a que ça. Tous les 5 chapitres. Là, t'as ça 5 fois. Alors, vous savez le schéma, genre, elle s'embrouille avec son gars, elle se fait kidnapper, elle s'évanouit ou elle tombe dans le coma. Oui, parce qu'elle tombe dans le coma vraiment à beaucoup de fois pour une fois. Donc, c'est compliqué hein, de survivre à un tel moment. Et après, elle retrouve et ils se réconcilient. Et puis, et vraiment, près de la fin, vraiment, ça devait être vers là, hein, vraiment. Il y a un moment, elle part seule. Et à ce moment-là, j'ai envoyé un message à Alice, parce qu'on était en lecture commune sur celui-là. Et j'ai fait, non mais... qu'est-ce qu'il faut faire à un moment? Qu'est-ce qu'il faut faire? Ça fait 5 fois qu'elle se fait kidnapper quand elle part seule. La 6e, elle va peut-être... Mais non! Elle recommence. Donc au bout d'un moment, en plus elle est désagréable, vraiment, elle passe son temps à gueuler et faire la gueule, parce que des fois les gens autour sont en mode, dis donc, t'es un petit peu couillon, et elle le prend mal. Mais meuf, mais t'as de la chance que c'est pas moi qui suis avec toi, parce que moi t'es pas un petit peu couillon, je t'aurais foutu une paire de retournés dans la gueule, ça t'aurait détendu le slip. Ah vraiment, insupportable. Vraiment, il m'a rendu ouf ce livre. Il m'a rendu ouf. Alors est-ce que je vais acheter le 3? Oui, parce que j'ai envie de savoir la suite. Bah quand même. Mais pour lui là, lui il est bien. Mais alors elle? Oh là 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 là. Oh là 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 là. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre le 1 et le 2. Le 1 était cool. Le 1 il était cool, il était accessible, il y avait des petites blagues. Là il y a deux pauvres références qui se perdent dans le pavé. Alors oui, il y a plus de drame, mais enfin... bof quoi, bof, vraiment bof. Alors après, l'univers reste cool, hein, mais je veux dire, c'est des sirènes dans l'eau, donc oui. Mais ça suffit pas. Là, honnêtement, je ne comprends pas. Le premier avait une grande richesse. Alors, encore une fois, il y avait des petits clichés, mais ça me dérange pas, les clichés dans un roman. Ça me dérange pas, parce que il y a des clichés scénaristiques qu'on aime retrouver. L'homme fort avec des fêlures. On en a tous les romans. C'est très bien, les hommes forts avec des fêlures. Tant qu'on me fait pas un débile. Dans le 1, il y avait des petits clichés, mais l'héroïne était sympa. L'univers était sympa. Les personnages autour étaient sympas. Là... oh là là, ouh, ah bah, j'avais des petites envies de... ah, je vous dis, des envies de tarte dans la gueule, quoi. Donc ouais, je ne sais pas, je ne comprends pas. Est-ce que je suis trop vieille pour celui-là? Parce que pourtant, je lis que ça, du jeunesse et young adulte, donc enfin que ça, non. Je lis beaucoup, je pense pas être trop vieille, parce que j'adore ça. Mais là, non, là, du coup, pour moi, ça l'a pas fait du tout. Le mec, je vous dis, il sauve le truc, ça évite une piquette totale.
mais j'espère vraiment que le 3 sera pas sur le même ton. Hein. Enfin, le ton me gêne pas, mais purée, le cercle... On dirait qu'il fallait faire 300 pages, donc vraiment, il y a le même truc qui se reproduit. Je sais pas, en fait, après je comprends parce que le piège, c'est que l'héroïne, elle doit faire un grand voyage. Elle doit faire un énorme voyage pour atteindre un truc. Et effectivement, c'est plus simple de faire voyager la meuf 10 jours dans le coma que de la faire vivre des trucs. Soit. Mais dans ce cas-là, fais-la tomber dans le coma une seule fois, 35 jours, et puis elle arrive à destination et c'est marre. Non, parce que là, c'est insupportable. Oh, puis elle comprend tout de suite. Oh là là, oui, ça. Alors, je veux pas vous spoiler, mais il y a un moment, elle est kidnappée, et il y a une des sirènes qui la kidnappe qui a une faculté spéciale mentale, tu vois. Et elle l'apprend tout de suite. Genre, elle apprend à se bloquer le truc, et tout comme ça. J'ai lu des bouquins de fantasy, d'accord, avec des héroïnes super badass. Elles apprennent quand même, elles ont des cours, ou alors elles galèrent pendant plusieurs mois. Là non, en 2 secondes, elle sait le faire. Elle dit juste, oh là là, oh ça fatigue un petit peu. Oui non mais ça ta gueule. Non mais voilà, non mais vraiment, surtout qu'en plus elle est désagréable. Non mais vraiment, il y a des moments où j'ai des espoirs. Il y a des moments où elle se sauve toute seule. Et je suis en mode, oh oui, enfin. Et puis elle se refait capturer. Ah non mais vraiment, tant que c'est pas un mec, parce que c'est toujours un mec, quand c'est pas un mec qui vient lui sauver la vie, ça marche pas. C'est désespérant. Ah non, vraiment, elle m'a saoulé. Oh, ça aurait pu être un mec, un chien ou une chèvre à ce stade. Ça m'aurait saoulé quand même. Hein. Mais vraiment, non, vraiment, ça me... Donc voilà, c'est une piquette pour moi. Et alors, paradoxalement, il est sympa à lire dans le sens où c'est un page-turner parce qu'il se passe énormément de choses. Mais à l'inverse de Guenièvre est bien écrite dans le sens où ça passe tout seul. Genre vraiment, tu te transposes dans l'univers et il n'y a pas une fois où j'ai levé les yeux au ciel. Guenièvre, j'étais dedans, tu vois. J'étais en mode, bon, je suis pas passionnée, mais j'étais dedans jusqu'au dernier tiers. Là, j'ai passé mon temps à faire... Oh, ta gueule. Non, vraiment, elle m'a saoulé. Donc voilà, ça c'est le nom du mois. C'est un non, ça faisait longtemps, mais là c'est un non. Typiquement, est-ce que j'ai envie de le relire? Est-ce que je le relirai? La réponse est non, c'est pas possible. Genre vraiment, rien que l'idée de le relire, ça me dépite, tu vois. Mais j'ai quand même envie de lire le 3 parce que l'univers est... Il y a du prometteur dedans, il y a des personnages bien. C'est dommage. En fait, c'est le traitement du scénario du 2 qui est raté. L'idée est bonne, mais la façon dont ça a été rédigé et tourné, pour moi, ça a totalement manqué le truc. Mais l'idée est bonne, tu vois. Donc j'espère pour le 3 qu'elle va retrouver l'esprit du 1. Voilà, j'ai parlé 10 minutes pour ce livre, mais en même temps, c'était nécessaire. Et vous savez quoi? On va finir sur 3 très très belles découvertes. Ah, faut bien compenser. Cadeau d'une d'entre vous, Émilie Flock, j'ai vérifié, mais je me rappelais du pseudo parce qu'elle m'offre souvent des bouquins. La nuit où les étoiles se sont éteintes. Alors, ce livre, j'avoue que je l'ai commencé en m'attendant vraiment à pas grand-chose. C'est du contemporain, c'est des ados. Bon, en général, c'est un peu les mots magiques pour me faire fuir. Manque plus qu'une histoire d'amour. Et là, genre, oula, où je suis loin, où est Thibou? Elle est pas là. C'est pas ça. Et c'était une merveille. Vous connaissez Aristote et Dante, je vous en ai déjà parlé je pense, hein, plusieurs fois, qui est pour moi une des références de très bonne écriture de romance jeunesse, young adulte, qui traite avec une très belle plume et une belle maturité de thématiques importantes. Je mets celui-ci au-dessus. Je n'ai pas envie de niveler les lectures, je parle vraiment de mon affect personnel. Aristote et Dante, je l'ai relu il n'y a pas si longtemps. Je l'aime toujours beaucoup, je crois que je l'avais mis 18 sur 20 après cette relecture. Il est très beau, mais Harry râle beaucoup, communique pas. C'est un peu on va dire les schématypes d'adolescents qui m'ont un peu plus refroidi à cette relecture qu'à ma première lecture. Là, oh, il est dur, il est brutal, il est intense, il est beau, il est touchant, il est incroyable. On suit l'histoire d'un mec, alors attends, est-ce que j'ai son nom? Finn, qui a sa maman en prison, on le sait dès le début, je ne vous spoil rien, hein, et qui le vit très mal, et qui s'isole pas mal. Puis il rencontre, en déménageant, un groupe de 4 personnes, qui deviennent ses potes. Et on le sait dès le début, encore une fois, c'est le premier chapitre, on oscille en fait entre le Finn du présent, et on a des flashbacks, un chapitre sur 2, sur ce qui s'est passé il y a 1 an, il y a 8 mois, il y a 6 mois. Je déteste les flashbacks en temps normal, honnêtement, là, c'est hyper fluide. Ça, c'est des petits post-it que moi, j'ai mis. Et j'ai été très impressionnée, parce que le livre, il ose aller loin. J'ai été vraiment très impressionnée. Il va loin dans la gravité des choses commises, il va loin dans ce qui arrive au personnage. Finn, il vit des choses atroces. Et tu t'y attaches à ce mec parce que tu comprends sa douleur, parce qu'il est vivant, vraiment quand tu le lis.
Je l'ai connu, Finn. Pour moi, il existe maintenant. Même si j'ai oublié son nom, mais j'ai aucune mémoire. Mais il n'y a pas que lui. C'est les 4 autour de lui sont incroyables. Les 4 potes. Il y a une meuf et 3 gars. Ils sont tous géniaux. J'adore la meuf. Elle peut agacer certains. Moi, je l'adore. Je l'adore. Et j'adore les gars. J'adore le groupe qu'ils forment. J'adore à quel point ils s'apportent des choses les uns les autres. Et par-dessus tout, j'aime Finn. J'aime Finn pour sa douleur et pour son courage, pour sa force, pour tout. C'est un vrai humain qui a été construit dans ce roman. Il existe vraiment. Je vous jure, il y a des phrases incroyables. Alors, regardez tous les post-it. Les post-it, c'est des belles phrases que j'ai notées. Alors, il y a des phrases incroyables d'une justesse folle et qui font un bien. Il y a mon chat qui mange les croquettes, désolé pour le bruit, mais ça va loin dans la noirceur, mais ça remonte du coup très haut dans la lumière. Je dirais ça comme ça. Il faut pas avoir peur de l'obscurité pour voir l'espoir à l'intérieur. Et pour voir à quel point l'être humain peut être difficile, cruel, égoïste, mais aussi à quel point il peut être beau et aimant. Et à quel point l'amour, c'est une force incroyable. Ce livre est... Je m'y attendais pas. En plus, c'est d'autant plus une surprise que vraiment je m'attendais... Parce que je me doutais que c'était une petite romance, un truc un peu jeunesse, mignonnet, quoi. Je m'attendais vraiment à ça. Et je me suis pris une grosse claque dans la gueule et j'ai jamais été aussi heureuse de me tromper sur un feeling. C'est une merveille. Lisez-le, c'est vraiment une merveille. Si vous avez aimé Aristote et Dante, celui-ci, je pense que vous l'adorerez de ouf. Plus que 2. Blackwater, tome 3. C'est mon préféré pour le moment. Je suis hyper contente parce que, en gros, le 1, j'avais beaucoup aimé, en grosse introduction du truc. Le 2, je l'ai bien aimé, mais je trouvais qu'il se passait pas grand-chose. Ah bah là, ma gueule. Si vous commencez la saga, allez au moins jusqu'au 3, vous serez conquis. Il est incroyable. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Ah, vraiment, il est ouf. Du coup, je peux rien dire, parce que évidemment, c'est le tome 3, donc ça spoilerait tout le monde. Mais alors là, à un moment qui voulait de l'action et des morts, mais je suis servie. Puis c'est des morts bien satisfaisantes, tu sais. Ah, des persos qui sont vraiment des connards, et puis ils meurent bien là. Ah non, il est bien. Ah, il est bien. Ah, il est vraiment bien. Et je termine du coup cette update lecture avec une dernière lecture qui a été également un coup de cœur, plus Sorcery of Thorns, qui m'a été offert par Armin. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est Kalika qui m'a offert le Blackwater 3, et encore merci ma belle, parce que c'est mon préféré pour le moment. Arrête de manger des post-it, toi. Là, j'ai un chat qui bouffe des post-it. De toute façon, il bouffe tout. Mes chats sont chelous. Bref, j'allais dire Sorcery of Thorns. Alors, c'est un peu la même chose que La nuit où les étoiles se sont éteintes. Armin me l'a offert, je l'avais en wishlist, hein. Armin me l'a offert, je m'attendais à rien. Je m'attendais à un truc sympa. Bon, sympathique, ma bonne dame, tu vois. Et en fait, c'est une tuerie. Mais il est trop bien. Édition Big Bang. Et ben, ils ont fait un vrai petit Big Bang. C'est un petit jeu de mots nul. Alors, c'est l'histoire de cette jeune femme qui s'appelle Elisabeth, qui est gardienne dans une bibliothèque et qui va devoir en sortir. Je vais juste dire ça. Il se passe des trucs hyper intenses et elle doit en sortir. Le synopsis, en soi, vous comprendrez bien, parce que moi aussi, je savais ça, en fait, en le lisant. Et vous comprendrez bien que j'étais pas plus hypé que ça, du coup. J'étais en mode, oui, bon, c'est encore un truc jeunesse, encore un truc fantasy classique. Oh mon Dieu, c'était tellement bien. C'est trop bien écrit. La vache, c'est très bien écrit. Ça fait plaisir. Oh, non, parce que on va reprendre ce que j'ai lu avant. Bon, je vais même pas parler des sirènes, hein. On va passer les sujets difficiles. Guenièvre, par exemple. Guenièvre, comme je l'ai dit, il est écrit correctement. C'est-à-dire qu'il se lit vite, il se lit bien, il est fluide, c'est cool. Mais il n'y avait pas de phrase où je me disais « Wow ». Après, il y a par exemple La maison au milieu de la mer céruléenne. Il est très bien écrit dans le sens où il y a plein de belles phrases et de belles tournures, mais l'écriture n'était pas riche. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est un phrasé classique. Là, c'est une superbe plume. J'ai eu l'impression de lire du niveau d'un classique, pour le coup, sans que ce soit compliqué. Et attention, même s'il y a eu quelques mots, en vrai, j'étais en mode... J'ai regardé la définition quand même. Genre, par exemple, quand elle décrit des bâtiments, elle n'hésite pas à donner du vocabulaire architectural. Les descriptions sont pas de 50 km, hein, mais tu te transposes immédiatement dans l'univers, et surtout les personnages. Mais qu'est-ce que c'est bon! J'ai failli chialer. Non, parce que autant que je pleure dans certains bouquins, oui, mais alors les romans, on va dire classiques, young adult, en général, je tiens le choc, tu vois. Là, vraiment, j'étais tellement dedans. Les persos sont fous. Il y a 3 persos principaux.
Honnêtement, les 3 sont incroyables. La plume est recherchée, ils sont creusés, c'est travaillé. Putain, ça c'est un roman. Ah mais lisez ça, vraiment, vraiment, lisez-le. T'as de l'action tout le temps. Non, pas tout le temps, juste ce qu'il faut. T'as des moments posés de réflexion. T'as des moments de détresse. Et l'héroïne, elle est pas en mode oui, moi je pars toute seule et niquez vos darons. Non, l'héroïne, des fois, elle est en détresse. Des fois, elle galère, mais elle a une force mentale. Des fois, elle galère, elle est dans son coin, elle est en mode bon, bah j'ai fait ce que j'ai pu, quoi. Mais oui, mais c'est ça qu'on veut. Et en même temps, j'ai fait ce que j'ai pu, mais je vais quand même essayer de faire autre chose. Parce que j'ai pas envie d'abandonner. Des fois, très souvent, elle se foire, mais c'est pas grave. Elle essaye. Oh là là, et je veux pas vous parler des autres persos parce que je veux absolument rien vous spoiler, mais c'est tellement bien. Ils sont tellement bien. Il y a une vibe un peu Black Butler, pour ceux qui connaissent, un peu pacte démon-humain. Vous savez, en gros, il y a des sorciers là-dedans. Et les sorciers peuvent avoir des pactes, enfin, ont des pactes avec des démons pour avoir des pouvoirs. Et il y en a dans ce bouquin, du coup. Et purée, incroyable. Je m'attendais, encore une fois, c'est un peu comme la nuit où les étoiles se sont éteintes et la maison au milieu de la mer syrélienne. En fait, je les ai lus en me disant, ça va être sympathique. Je savais que j'allais passer un bon moment, tu vois. Mais je pensais pas que ça allait être waouh. Là, vraiment, j'ai été sur les fesses. Ça fait du bien de lire un bouquin aussi bien écrit, tant au niveau du style qu'au niveau de la profondeur des personnages, de la richesse de l'intrigue et de tout en fait. C'est un très très bon roman. Vraiment, qualitatif sur tous les points. Je vous le recommande à 1000%, ça a été une merveilleuse découverte. Et c'est fini, je suis à 46 minutes, alors je me suis levée 2 fois pour boire, donc peut-être un peu moins pour vous. Bon, c'était encore un très grand update lecture. Est-ce que vous pensez qu'un jour... Mais arrête de jouer avec... Et Merlin est en train de jouer avec le livre des sirènes. Touche pas à ça, toi, laisse-le donc. Je disais, est-ce que vous pensez qu'un jour, j'arriverai à faire des update lecture plus petits? Non, parce qu'en fait, moi de base, je me dis, l'idéal, ce serait que je fasse pour 3 romans, 3 mangas, 3 BD, par exemple. Ce serait bien, ça. Ce serait une vidéo d'une durée correcte. Pourquoi je n'y arrive pas? Pourquoi à chaque fois je me dis, ah allez, j'en lis encore un petit avant de le faire? Pourquoi je ne me limite pas? C'est fou! Non, parce que là, on est quand même loin du 3-3-3, quoi. Encore les mangas BD, ça va assez vite, tu vois, mais les romans... Mais après, on va dire que c'était l'été. On verra comment je m'en sors. Mais je crois que je suis abonné au forfait 45 minutes de vidéo pour un update, hein. Est-ce que ça vous dérange? En vrai, c'est ça la question. Est-ce que vous préféreriez des vidéos plus courtes, voire plus souvent? Mais en même temps, c'est compliqué parce que je suis à 3 vidéos par semaine, donc ça voudrait dire en faire plus. Complexe. Est-ce que vous préféreriez des vidéos plus courtes, ou est-ce que ce format-là vous convient? En soi, c'est vous que ça regarde après tout. Je vous laisse me dire en commentaire déjà la réponse à cette question, et surtout, parmi les titres dont je vous ai parlé, est-ce qu'il y en a certains qui vous tentent? Est-ce que là, maintenant, vous avez envie d'ajouter à votre wishlist certains des titres qui sont sortis dans cette vidéo? Je l'espère du fond du cœur, parce que vraiment, il y a des lectures que j'aimerais tellement qu'on partage. N'hésitez pas d'ailleurs, il y a j'ai un serveur Discord sur lequel il y a tout un mini forum sur la lecture où vous pouvez partager vos retours de lecture, vos piles à lire, et on a même fait un petit jeu d'ailleurs rigolo que vous pouvez faire entre vous. Donc n'hésitez pas à venir sur le serveur Discord pour faire des retours sur vos lectures, et taguez-moi. Bon, moi je suis très souvent sur le serveur en ligne, ou même hors ligne, hein, mais vous taguez avec mon pseudo, et comme ça je verrai vos retours. Si jamais vous lisez des bouquins que j'aime comme ça, ou même que j'aime pas, n'hésitez pas vraiment à me partager vos retours comme ça, ça me rend hyper heureuse de pouvoir avoir cet échange avec vous. On l'a aussi en stream, hein, mais en stream en général on est tellement... En fait c'est tellement riche, il y a tellement de gens, tu sais que t'as pas autant le temps. Quand vous faites un retour à l'écrit ou vous faites 20 lignes par exemple, bah là j'ai vraiment le temps d'avoir votre avis en profondeur et je trouve ça tellement cool. Du coup on se laisse là, je vais boire 8 litres de flotte pour me remettre de cette vidéo et j'espère que je vous aurai transmis un petit peu de ma hype. Oui. Je vous fais plein de bisous, prenez bien soin de vous et on se retrouve très très vite. Mouah.